Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Enfin, plutôt 2 lampes et une boîte de 2 lampes que j'ai récupérées en boîte de chez Ellipsia. Voilà. Donc voilà, les voici, hein. Nous avons en plus 3 B22 et une en 14. Bon, on va commencer par cette petite lampe floc pack de chez Osram, Dulux L Long Life, en, si je vérifie bien, en 7 watts 41, du coup ça doit être du blanchot, parce que 41 avec Osram ça veut dire blanchot, ça veut pas dire cool white 4100 kelvins. 220-240 volts, fabriqué en Allemagne. Donc ça c'est encore des bonnes lampes ça, parce que c'est pas du made in PRC ou du made in China quoi, donc bon, ça peut tenir pas mal. Même si je vois qu'elle est un petit peu cramée là, enfin des deux électrodes, et puis il y a un truc qui s'est mis entre. Je sais pas ce que c'est, ça doit être des bouts de. Je sais qu'est-ce que c'est, on dirait des araignées qui a fait sa tôle dedans, on dirait, c'est bizarre. C'est pas très propre, hein. Bon, voilà, comme elle est installée, ça se voit qu'elle est utilisée parce qu'elle est sale et un peu cramée, mais bon, j'espère qu'elle fonctionne. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh! Bah, ça les met tout de suite. Bon, c'est une instantanée, visiblement. Pas de problème au niveau des électrodes, visiblement pas de défaut. Un peu cramé, mais ça va. Et puis c'est bien une blanche hein. 827. Donc 2700 kelvins. Même si encore c'est crasse entre. Je sais pas ce que c'est que ça, on dirait de la mousse. C'est bizarre. Non, bah non, regardez, ça s'allumait. Oula! Mais des fois, ça peut arriver sur les lampes, les lampes à préchauffage des électrodes, des fois, on sait pas pourquoi, elles s'allument d'un coup à froid. C'est des fois les hicks des ballasts à préchauffage des électrodes. Là, on a bien vu que les électrodes se sont allumées, hein. Avant que ça s'allume, c'est pas allumé tout de suite, tout de suite. Mais voilà, en tout cas, ça fonctionne, ça c'est cool, une belle petite Osram. Voilà. J'adore en plus ces genres de versions, c'est les versions qui tiennent encore bien. La preuve, j'ai des versions encore plus récentes que ça, et elles ont 7-8 ans de durée de vie déjà. Elles sont pas mortes, hein, elles sont dans un des couloirs de la maison, ce qui fait que bah, elles sont allumées depuis, enfin elles sont allumées tous les jours, et elles tiennent toujours, même après 7-8 ans d'installation, donc voilà. Donc ça c'est cool. Donc là déjà une première lampe de récupérer qui fonctionne. Donc c'est cool, une flow compact de fonctionnel déjà, donc pour l'instant ça commence bien. Ensuite maintenant on va passer au lot de lampes Ellipsia. Alors pour savoir, hein, j'en ai plusieurs de cette version là. J'en ferai sur une, je sais pas, j'en ai qu'une seule en. Alors je vais vous montrer ça. Alors j'ai trouvé celle-ci, voilà. Et ça je l'ai pas récupéré, je l'ai acheté mais vraiment à prix, à bon prix quoi. Je pense même pas 1 euro. Donc voilà, donc la différence. Je pense que c'est pas la même version, regardez, hein. Le packaging il n'est pas fait de la même manière. Voilà, donc en tout cas c'est pas les modèles, le même modèle ça c'est les Krypton et là c'est la version ronde poudrée. Non, dépolie pardon. Donc on va voir ce qu'il y a fait derrière. Bon celle-ci en plus elle a été ouverte apparemment. Bon, elle a été découpée ici, mais bon il y a encore les deux lampes d'origine. Voilà. Donc ça c'était à l'époque où visiblement les lampes incandescentes c'était bon, c'était pas en mode disparition ni quoi que ce soit, hein, ça peut encore durer un peu. C'était bien intégré encore dans les supermarchés, donc voilà. Donc j'essaie d'en sortir une. Voilà. Donc voilà ce qu'on trouve là. Donc Krypton Ellipsia France de 40 watts, 230 volts, poudré complètement et un culot B22. Donc voilà quoi. Allez, c'est parti, on va tester la première. 1, 2, 3. Et ben ça fonctionne nickel. Bon, le filament, je sais pas s'il est tout neuf. En tout cas, je sais pas si la lampe est entièrement neuve, j'en sais rien. Ce filament est légèrement détendu, mais vite fait quoi. Mais par contre, voilà, ça fonctionne bien. C'est cool. Donc pour la première, c'est fonctionnel. Voilà. Et pour la seconde, eh ben c'est fonctionnel aussi. Voilà. Ouais, c'est cool. Bon, ça n'a pas été utilisé longtemps parce que la personne qui enfin, si ça a été utilisé, c'est-à-dire que les gens ont réussi
à ne pas jeter la boîte et les remettre dedans comme avant, quoi. C'est bizarre. Donc ça a été très peu, voire pas du tout utilisé. Parce que je vois que les filaments sont légèrement détendus, mais je sais pas si c'est normal. Mais en tout cas, voilà, la première, elle est là, la seconde, elle est là aussi, et elle fonctionne nickel. Comme son collègue, ou sa collègue. Voilà, bah c'est cool. Donc voilà, déjà, nous avons deux lampes, enfin, nous avons trois lampes déjà de fonctionnelles. Et nous allons passer à la dernière, qui est une dynamique énergie, donc c'est une lampe flow compact fabriquée en République de Chine, de 5 watts, 230 volts. Petite lampe flow compact pour les veilleuses ou pour les petites lampes de chevet. Un petit peu cramé mais vite fait. Quand évidemment on ne connaît pas la température de couleur, donc on verra ça. On va la tester. Alors je vais la visser. Hop là. C'est parti, c'est parti. 1, 2, 3. Oula. Alors elle fonctionne, mais par contre elle a une... J'aime pas du tout sa couleur. Alors je sais même pas la couleur que c'est là. Moi je vois que c'est du rose. Enfin c'est rosé. À mon avis elle a un problème de mercure ou je sais pas quoi là. C'est pas top. Et puis rien de la manière quand elle démarre. Hop là, elle doit le faire en 2 temps. À mon avis, il a dû prendre quelque chose de pas bon. C'est pas top cette histoire là. En plus, j'aime pas trop ce que fait le bruit de ballast. Avec le ballast, il est dimé, ça fait un. Enfin, vraiment, on voit que le ballast n'est pas sa pleine puissance. Bon, je vois qu'après qu'elle refonctionne correctement, petit à petit, je vois que ça se règle un peu ces problèmes. Même si je vois que les électrodes font un peu la gueule, regardez, hein, c'est vraiment sombre quoi. Vraiment très sombre. Donc bon, hein, c'est pas top quoi. Oh là 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 là. Hop là. 2 temps pour démarrer quoi. Ouais, ouais, ouais. Celle-ci, elle est un petit peu fatiguée. Je sais pas si je vais y arriver. Et putain, ça a une couleur bizarre. C'est une couleur rosée blanc. Je sais pas ce que c'est. C'est bizarre. Oh, ça m'étonne pas. Hein, c'est fabriqué en République de Chine, ça. Donc, ça m'étonne pas. Bon, bah, je vais quand même la garder parce qu'elle est claire comme une lampe de 5 watts. C'est juste qu'elle a une couleur bizarroïde. Bon, bah, voilà. Non, en tout cas, en globalité, toute lampe fonctionne dans tout ce que j'ai testé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.